Bonjour à tous. Bonjour. Alors nous revoici avec Christelle. Aujourd'hui on va vous parler du gras, du fameux gras où on en a peur. Alors on vous a fait plus de 45 minutes de vidéo. Vous pouvez aller cliquer en dessous, en barre d'infos. On vous a mis un lien, c'est gratuit. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur l'Ayurveda. Et on vous a fait aussi toute une série de vidéos sur ma chaîne. Si vous vous intéressez vraiment à l'Ayurveda et vous voulez en savoir plus, on vous explique un petit peu tout sur l'Ayurveda. Donc aujourd'hui, on va parler du gras, du fameux méchant gras. Hein, voilà. Est-ce que c'est bien de manger du gras? Est-ce que tout le monde peut manger gras? Combien on peut manger de gras? Voilà. Et les lipides en général, comment ça se passe en Ayurveda? Alors, déjà, il n'y a pas de réponse catégorique de toute façon en Ayurveda parce qu'on a un certain nombre de profils et un certain nombre de nuances. Donc, on ne peut pas résumer la question la réponse par oui ou par non. Alors, par contre, effectivement, les lipides sont absolument essentiels. Les bons acides gras sont essentiels au fonctionnement du corps. Déjà, au niveau de maintenir le niveau inflammatoire au plus bas. Si on n'a pas d'apport en lipides, de toute façon, c'est des inflammations à gogo qui nous arrivent. Même si on a du cholestérol, manger des bonnes graisses, ça permet aussi en fait de calmer les inflammations qui ont provoqué l'arrivée du cholestérol aussi, hein, parce que ça on l'oublie assez souvent. Et les graisses aussi, les bonnes graisses, elles ont cette capacité vraiment de nous stabiliser, de nous ancrer, de réguler aussi un petit peu la glycémie et de nous rendre un petit peu plus posés, un petit peu plus calmes. Donc ça c'est un petit peu voilà, les petites propriétés des acides gras de manière très générale. Après en fonction des doshas, des profils ayurvédiques, on va avoir des recommandations en termes de gras qui sont différentes. Néanmoins le gras c'est vraiment la vie, je tiens à le dire, parce que vraiment beaucoup de choses dans notre corps fonctionnent grâce au gras. Donc le fait de faire un régime sans lipides, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied parce que effectivement c'est pas le gras qui est responsable en fait de la prise de poids. Ça on le sait quand même depuis un certain temps, c'est le sucre. Le sucre ajouté ne sert à rien. Depuis la nuit des temps, ne consommez pas de sucre ajouté, ça n'existait pas. Et c'est vraiment quelque chose qui est arrivé très récemment dans notre alimentation. Surtout, on en consomme beaucoup et on en consomme généralement quand on n'a déjà plus besoin d'énergie. On en surconsomme alors qu'on n'a pas forcément faim. Et effectivement, pour stocker du sucre qui est arrivé en excès, le corps utilise des acides gras pour fixer ça. Donc c'est vrai que les stocks de graisse, c'est effectivement de la graisse, mais ce stockage a été principalement provoqué par un excès de sucre. Alors maintenant que ça c'est dit, ça calme. Oui, mais attention, il y a sucre et sucre. On parle vraiment des mauvais sucres, du sucre blanc. On ne parle pas du sucre de coco, du sirop d'érable, des glucides aussi. On ne parle pas des bons glucides comme les patates douces, le riz, voilà, le quinoa. Voilà, ça c'est des bons glucides. Des IG, en fait, il faut surtout regarder par rapport aux IG. Hein, on va garder des IG assez bas, à peu près entre 50, entre 30 et 50, voilà, pour moi ça c'est des IG modérés voire bas, et après il y a des IG bas. Donc si on veut manger des glucides, voilà, se tourner plutôt vers une source de glucides qui tapent pas sur la glycémie. On va éviter tout ce qui va être sucre blanc, transformé, raffiné, les farines blanches aussi qui ont des IG qui sont assez hauts. On va aller plutôt vers des farines complètes, des pâtes complètes, voilà, des choses comme ça qui vont agir vraiment de manière lente et progressive dans l'organisme, qui vont diffuser en fait l'énergie dans l'organisme. Donc stopper complètement les glucides, c'est aussi une aberration. Donc voilà, il faut juste choisir sa source de glucides. Et les acides gras, comme on dit, les acides gras essentiels sont essentiels à notre organisme, à notre peau, à nos cheveux, à nos hormones. Donc c'est vraiment l'essentiel. Et comme tu dis, voilà, il faut surtout pas les enlever. Le gras. Ah non, surtout pas, sous aucun prétexte. Alors après, c'est vrai qu'en fonction des doshas, il y a des consommations d'acides gras qui peuvent varier. Ceux qui doivent le plus en consommer, c'est les vatas. Les vatas sont asséchés, les vatas ont vraiment besoin pour le fonctionnement de base, mais vraiment de base de leur organisme. Ils ont besoin de 5 à 6 cuillères à soupe par jour sans aucun problème. Donc des fois ça peut monter vraiment encore plus. S'ils en mangent plus, il n'y a pas de souci. Hein. Après voilà, il ne faut pas non plus en manger 15 centilitres par jour, ça c'est clair. Mais on a un minimum quand même de 5 cuillères à soupe par jour dans l'alimentation. Si on ne consomme pas au moins ça, effectivement, il y a tous les problèmes qui sont liés à la sécheresse de la peau, des muqueuses, la constipation, le manque aussi de concentration, d'avoir vraiment des pics d'énergie et après que ce soit vraiment en dents de scie. Donc Vata a vraiment absolument besoin de son gras.
Après, les pita, eux, ils sont un petit peu en dessous, c'est-à-dire que c'est intéressant quand même d'avoir des bons apports en fait en acides gras parce qu'effectivement ils ont un terrain qui est inflammatoire. Donc c'est surtout pour ça que les acides gras sont intéressants pour pita. Surtout les oméga 3. Surtout les oméga 3. Donc si vous êtes pita, effectivement tout ce qui est huile de lin, huile de chanvre, caméline, etc. C'est vraiment très intéressant pour vous. Donc vous les chauffez pas, vous les mettez en fait accrus sur votre assiette. Et ça pour garder vraiment votre capital santé au maximum et éloigner les inflammations, c'est vraiment très intéressant. Après, chez les CAFA, c'est là où on va avoir le moins besoin d'acides gras parce que ce sont des personnes qui stockent énormément et qui ont besoin vraiment d'une énergie qui est à diffusion très lente. Donc c'est des personnes pour qui on va dire 3 cuillères à soupe par jour, ça peut être déjà largement suffisant. Effectivement, ces personnes sont déjà, comme on dit, très lubrifiées de l'intérieur. Donc elles ont généralement très peu de problèmes de constipation, c'est extrêmement rare. Sont très stables, sont très ancrées, donc elles ont des caractéristiques assez proches des caractéristiques en fait des huiles. Donc c'est des personnes pour qui un apport supplémentaire n'a pas besoin d'être très grand en fait. D'accord, ok. Donc c'est bien de comprendre un petit peu tout ça, de voir aussi que le gras c'est essentiel et qu'il va falloir l'adapter aussi soit à son dosha, soit à son déséquilibre. Parce qu'on peut avoir un déséquilibre et le déséquilibre on le reconnaît très très vite au niveau de l'aspect que ce soit extérieur, au niveau de la peau, la sécheresse, les cheveux secs, les yeux secs, vraiment un effet d'assèchement général au niveau du corps. Et on peut le ressentir aussi au niveau du système digestif, où c'est sec, où on a des selles qui ne viennent pas, où on est constipé assez régulièrement. Donc c'est vrai que d'ajouter beaucoup plus de gras dans son alimentation à ce moment-là, c'est vraiment essentiel et il faut vraiment s'auto-analyser et voir qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Est-ce que vraiment là je suis en période de sécheresse, donc je vais rajouter du gras, je vais huiler tout ça, ça va me faire énormément de bien. Moi, je peux donner mon exemple. Hein. Je consommais vraiment très très peu de gras parce que je pensais vraiment que c'était dangereux. L'hypophobie. Voilà, l'hypophobie, il y en a beaucoup. Et c'est vrai que, à un moment donné, même sur mes prises de sang, hein, même le bon cholestérol était au ras des pâquerettes. Donc, c'est vrai que je commençais à avoir des petits soucis au niveau immunitaire. Bon, ça date il y a 4-5 ans maintenant. Et depuis, j'ai vraiment au moins triplé ou quadruplé en fait mes apports en acides gras. Et c'est vrai que je me suis jamais sentie aussi bien, aussi stable. Je n'ai pas pris 1 gramme. Je n'ai pas pris 1 gramme, vraiment. C'est juste que j'ai remplacé un peu des excès d'eau, des choses comme ça, par un peu plus de muscles, d'autres choses. Mais vraiment au niveau de la digestion globale, au niveau du bien-être général, la différence elle a été fondamentale. En quelques semaines déjà, j'ai commencé à le voir. Tu as fait une grosse cure où tu en buvais vraiment énormément pour remettre ça en place. Je ne buvais pas forcément énormément, mais je suis passée de mon assiette habituelle à vraiment... 2 cuillères à soupe tout de suite dans le petit déjeuner, 2 cuillères à soupe à midi. Au début, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est gras. Et puis au fur et à mesure, en fait, je me rendais compte que mon corps en demandait, en fait. Au fur et à mesure que j'en mangeais, ça devenait essentiel. Au début, il fallait que je me force à mettre sur l'assiette, j'y pensais pas. Au bout d'un moment, maintenant, voilà, si je prépare mon assiette et que j'ai pas encore mis d'huile, je vais en arroser mon assiette. Hein, ça, y a aucun problème. Mais on le sent aussi sur la satiété. Oui, parce qu'une assiette où il n'y a pas de bon gras, où il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de satiété quasiment. Et 1 heure, 2 heures après, on a faim, peu importe ce qu'on mange au final. Et s'il n'y a pas cette source de gras, de toute façon, les 3 macronutriments sont essentiels à chaque fois dans chaque assiette. C'est ce que je vous répète à chaque fois. Les glucides, les lipides et les protéines, il faut qu'ils soient présents dans l'assiette. C'est hyper important pour faire une synergie. Et c'est vrai que si on enlève un des 3, on va se retrouver avec des carences. On va voir tout de suite que le repas, en fait, il manque un truc, il n'est pas complet. Et que le corps il reçoit pas les informations telles qu'elles devraient être. Voilà, on sent qu'il y a un truc qui manque. Donc après, il faut juste adapter la quantité des choses qu'on met dans notre assiette à notre tempérament et aussi à notre dosha. Hein. Donc voilà, il y a plein de choses à mettre en place. Donc ça, c'est une clé supplémentaire qu'on voulait vous apporter par rapport au gras et surtout enlever toute cette phobie du gras. Oui. Cette peur du gras, non, le gras ne fait pas grossir. non, au contraire, je trouve que les personnes qui ont arrêté de manger gras ont eu des compulsions alimentaires avec du sucre et du coup on grossit à ce moment-là. Parce que si on n'a pas une assiette complète, si on n'apporte pas le gras et la satiété, on va grignoter toute la journée et je trouve que c'est beaucoup plus délétère que de mettre 2 cuillères à soupe d'huile dans son plat au final. Donc vaut mieux juste faire ça
éviter de grignoter et d'affaiblir le système digestif, d'assécher aussi le système digestif, d'empêcher la digestion parce qu'après on digère plus rien quand c'est sec à l'intérieur et on va tout stocker et on va rien réussir à transformer. Et les hormones aussi vont être énormément perturbées. Voilà, la ghrelin, la leptine, voilà, enfin, je veux dire, si on n'a plus ces hormones-là, la sensation de satiété, on la ressent plus du tout et on peut manger sans faim, quoi. Oui, puis il y a aussi ce fait, en fait de commencer sa journée sinon que sur le mode carburation de sucre. Ça, c'est vraiment la pire chose à faire. Si dès le petit déjeuner, on n'a absolument pas de gras, là, on est sûr que c'est les fringales sur le sucré toute la journée. Moi, je le vois, même sur des petits déjeuners qui ont un goût un peu sucré, on peut rajouter beaucoup de gras et faire en sorte que le repas soit très gras. Et ça va vraiment permettre en fait d'empêcher les grignotages et de rentrer plus dans un mode où on va plus carburer sur les graisses. Et donc, en fait, déstocker au fur et à mesure. De toute façon, on le voit. Faites le test. Essayez une tartine de pain et confiture le matin. Et puis, voyez, je pense que honnêtement, 2 heures après, vous avez la dalle, quoi. Et essayez à l'inverse de faire un repas un peu plus gras, voilà, même en ayant quand même des glucides et des protéines, mais avec beaucoup plus de gras le matin, parce que les acides gras sont vraiment essentiels aussi le matin, de toute façon toute la journée, mais encore plus le matin, parce que ça va donner l'impact à la glycémie pour toute la journée. Voilà, si on met déjà un pic de glycémie, on se met au ras les chaussettes. Le petit déjeuner à la française, il n'y a rien de pire, hein, les croissants, le jus d'orange en plus, alors là, avec le café, le produit laitier qui est aussi qui a des hyper acidifiant, et qui provoque aussi des problèmes de glycémie. Et par-dessus ça, on va mettre du sucre dans notre thé ou dans notre café. On va mettre de la confiture, enfin tout ce qu'il ne faut pas. Et là, on a vraiment une bombe de sucre dès le matin au petit déjeuner qui équivaut à peu près à 10 ou 15 morceaux de sucre. Et là, c'est la dysglycémie assurée. Dans les chaussettes, à 10 h, il n'y a plus personne et on vous voit dormir sur votre bureau. Donc non, il faut vraiment pas commencer comme ça la journée. Il y a énormément d'endroits où on commence le petit déjeuner salé, gras, protéiné, voilà. Et c'est pas forcément la charcuterie fromage, hein. Faut pas non plus rentrer dans le petit déjeuner à l'allemande, hein. C'est pas. Faut trouver un entre-deux, hein, quand même. Par exemple, la tartine de pain complet avec du houmous, de l'avocat, ce genre de choses, c'est déjà très bien. Pas besoin d'aller jusqu'à la charcuterie et le compter le matin, hein, quand même. Hein. Voilà, le but c'est de manger assez gras et protéiné le matin, mais voilà, on va faire en fonction un petit peu des tempéraments de chacun. On va adapter un petit peu à chacun en fonction de son dosha. Donc voilà, n'ayez plus peur du gras, allez-y, mangez gras. Et dites-nous en commentaire si vous avez eu des soucis avec ça. Est-ce qu'une période de votre vie vous avez arrêté de manger gras? Est-ce que vous avez vu une différence? Est-ce qu'à partir du moment où vous avez commencé un régime sans gras, il s'est passé des choses dans votre vie? Il y a beaucoup de personnes aussi qui me parlent de règles absentes quand on arrête de manger du bon gras par exemple. Je sais que ça arrive énormément. Dites-nous en commentaire qu'est-ce qui vous est arrivé avec tout ça, avec ce type de régime. Et nous on vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo en Ayurveda. On vous dit à très bientôt. Salut, salut! Hey, salut à toi! Salut! C'est Pierre. Et Céline. Alors on voulait juste te prévenir que tu as 1 heure de formation offerte, la santé par l'Ayurveda. Alors c'est juste ici, tu as juste à cliquer pour recevoir gratuitement ta formation sur l'Ayurveda. Allez, à très bientôt! Ciao! Ciao!